Bonjour, j'aimerais partager avec vous cette petite vidéo parce que j'ai un ami qui vient de me poser quelques questions en ligne et je me suis dit j'ai intérêt à partager ça avec les autres. Voilà, c'est sur la question en fait de ce qu'on appelle un petit peu parfois la mission. Parce que quand on est chercheur spirituel, il peut arriver que on coupe avec ses conditionnements en allant rechercher sa lumière intérieure, en allant rechercher sa liberté. C'est super. Donc parfois il y a des personnes qui vont par exemple en Inde ou qui vont dans des monastères ou qui vont se ressourcer, dirons-nous, se guérir, lâcher prise avec des conditionnements. Et ce lâcher prise avec les conditionnements, c'est sain, c'est super. Par contre, cet ami, au bout d'un moment, a commencé à se culpabiliser. Oui, mais est-ce que je ne dois pas mettre la main à la pâte? Est-ce que je ne dois pas recommencer à travailler? Il a commencé à avoir des problèmes d'argent. Et, euh, et je crois que dans tout cela, il y a des faux problèmes. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a un temps pour tout. Et il y avait un temps pour ce chercheur spirituel de se rechercher, de comprendre ce qu'est l'essence, la liberté d'être, de se guérir de la culpabilité, du devoir, je dois, de tous ces programmes qui sont imposés de soi-même, afin de trouver, de se reconnecter à sa source intérieure, à son essence intérieure, à ce qui est notre liberté. Mais à un certain moment, on peut être piégé par cette liberté. Et ça, c'est aussi important de le comprendre. C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est super d'avoir trouvé ça en soi, ce havre de paix, cet amour, cette liberté, mais elle n'est pas encore une réelle liberté parce que il y a un besoin à nouveau de la réintégrer dans la matière. Et si on reste accroché à cette liberté point final, on est encore un petit peu comme un enfant qui reste accroché à son cocon, dans lequel il ne peut pas sortir, qui est bien protégé. Donc on va dans un ashram, on trouve un gourou, on a encore papa et maman. Et ce papa et maman, bah, ils protègent du fait de, j'avais pris l'image de la rivière qui finalement fait le pas vers l'océan, c'est-à-dire être soi réellement en sortant de son cocon, en réalisant vraiment ce que l'on est. Et cette personne avait peur, en définitive, en sortant de son cocon, elle avait la pression de devoir remplir sa mission, son but important et final, il fallait que ce soit parfait. Et je crois que ça, c'est également l'erreur spirituelle. À partir du moment où on s'est nourri, où on s'est guéri, où on a retrouvé sa joie, où on a retrouvé sa liberté d'être, il est important de revenir dans la vie sans idéalisme. Qu'est-ce que ça veut dire sans idéalisme? Lâcher prise avec le besoin de perfection. Lâcher prise avec le besoin de je dois faire ce métier parfait, je dois faire ça parfaitement. Et revenir à ce que le moment présent, les circonstances présentes nous disent. Et ce qu'elles disent, c'est en définitive, écoute-toi, adapte-toi au moment présent, ne cherche pas l'idéal, l'absolu, mais ce qui est nécessaire ici et maintenant. Parfois un petit boulot qui permet de sortir de sa situation, de se faire plaisir aussi, mais sans idéal derrière, sans attente de quelque chose de parfait. Et petit à petit, on voit où les choses nous amènent, mais à partir du moment présent, pas à partir de l'idéalisme, pas à partir de ce truc spirituel qui dit il faut que j'attende le moment parfait, l'exemple parfait, le signe parfait. Non, parfois le signe parfait n'arrivera pas parce qu'on n'a pas débloqué ce qui en soi a besoin d'être débloqué, c'est-à-dire le retour au présent, le retour aux circonstances, à l'adaptation d'ici et maintenant. Et ça, c'est important. Et lâcher prise aussi avec ce besoin, je lui expliquais qu'on a tous au fond de nous, quand on va vers sa source, quand on va vers son essence, vers soi, à un moment donné, il y a l'archétype du sauveur qui apparaît. Et là, le mental le récupère. Alors le sauveur, oui, parce qu'à partir du moment où on est soi-même, on agit dans la vie, même sans volonté, son énergie participe à aider l'océan de la conscience à aller vers soi-même parce que soi-même on y a été. Donc en ce sens-là, oui, il y a sauveur. Mais si le mental le récupère à sa sauce, c'est-à-dire le prend au sérieux et le prend comme moi-je, à ce moment-là, il y a blocage par rapport à son projet naturel et il y a aussi arrogance, l'ego spirituel même subtil, il peut aller très loin cet ego spirituel pour
se présenter comme le sauveur, même dans des actes très désintéressés, des actes aimants. On peut faire tellement de choses à partir de cet ego spirituel qui apparaît amour, mais qui n'est pas réellement l'amour. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience. Et pour ça, je lui donnais l'exemple de ce sage qui fait des choses et un métier tout à fait normal dans la vie, sans se prendre au sérieux et qui donne sa petite goutte aux autres, mais sans volonté de changer non plus les autres, tel que ça se présente ici et maintenant, avec cette grande sagesse de connaissance de soi, de connaissance de l'humain et de connaissance de tous ces mythes qui sont en nous, le mythe du sauveur, le mythe de l'idéalisme spirituel, tout ça qui est en soi et qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être compris pour revenir à sa vérité ici et maintenant. Et ça, c'est très important à comprendre. Voilà, je voulais partager cette petite vidéo qui est un résumé de l'entretien qu'on a eu ce matin et afin de peut-être vous aider, si vous êtes dans ce cas, à sortir de l'idéalisme spirituel, à sortir à un certain moment, à sortir du mythe du sauveur et à revenir vers l'expression de soi. Parce que quand on est soi, on n'a pas peur de quitter sa liberté, parce que qu'est-ce que la liberté? Est-ce que c'est l'absence de contrainte absolue? Non. La liberté, c'est l'écoute de soi, et quand on est à l'écoute de soi, on peut accepter les aléas de la vie. On peut accepter les hauts, on peut accepter les bas. Ça ne nous fait pas peur. Alors que quand on est dans son idéalisme et que c'est lui que l'on écoute, dès qu'il y a une petite contrainte sur son chemin, on la fuit, parce qu'on n'est pas à l'écoute de son vrai projet naturel. Le projet naturel, la liberté personnelle intérieure, elle n'a plus peur de l'absence de liberté parce qu'elle est toujours là, votre liberté. C'est l'écoute de soi. Et ce n'est pas dépendant de est-ce que mon chemin est sans difficulté. Donc là, on trouve vraiment la grande liberté d'être et c'est ça qu'il faut suivre. Et ne pas être dans la confusion. Voilà, je vous souhaite un beau chemin qui n'a pas peur de ce qui sera devant, parce que vous vous respectez, parce que vous êtes à l'écoute de vous-même, parce que vous pouvez accepter de tomber, de faire des erreurs. Vous êtes quand même avant tout à l'écoute de vous-même et c'est ça qui est très important. Voilà, je vous souhaite plein d'amour, plein de joie, plein de naturel, de chemin naturel, et puis en espérant que ça vous aidera.